Bonjour, ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo consacrée à la gestion de projet. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment appliquer un STP, donc structure de décomposition projet, ou WBS, Work Breakdown Structure, avec un outil comme l'Akiwi. On va voir étape par étape comment construire un WBS en utilisant l'Akiwi, un outil super simple pour structurer un projet d'une manière claire, visuelle et collaborative. C'est parti! D'abord, on va se connecter sur l'Akiwi.com. Pour ça, on va ici cliquer sur se connecter et derrière rentrer ici l'adresse mail et également le mot de passe. Une fois c'est fait, on clique sur se connecter. On ferme la fenêtre. On va créer d'abord ici dans l'espace projet, on va créer ici un nouveau projet qu'on va appeler YouTube. Maintenant, on va personnaliser la couleur. Et à l'intérieur de YouTube, on va ici ajouter une feuille de travail. Pour cela, on clique ici sur ajouter feuille de travail. On va choisir le nom et on clique sur valider. Ici de nouveau, on va choisir une couleur et derrière ici, on clique sur le carreau. À l'intérieur de l'outil, on va chercher ici à gauche l'outil STP ou WBS. Donc ici, on voit structure de découpage de projet. On clique dessus. Alors une fois arrivé dans le WBS, on va commencer à ajouter notre premier élément. Pour cela, on va cliquer ici sur ajouter et comme vous pouvez constater, ça ajoute ici un élément. Derrière, en fait, on peut continuer, soit ici, ajouter d'autres éléments à gauche et à droite. Donc, première ligne, ça correspond au premier niveau. Si jamais en fait vous vous trompez, vous pouvez soit directement ici cliquer et cocher la case pour supprimer l'élément, soit en fait vous pouvez également prendre un élément et le glisser ailleurs, ce que je vais faire par exemple ici. Maintenant on va commencer à créer à fur et à mesure notre structure de découpage projet. Pour cela on va commencer ici avec le premier niveau, c'est déjà le cas, donc je vais cliquer ici dessus et je vais définir ici, premier niveau, le nom de notre projet, ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour cela, ici, je vais ajouter le nom. Donc, notre projet, ça va par exemple être la construction d'une pièce en plastique. Une fois j'ai défini le nom, je vais cliquer sur valider. Maintenant, on va passer au deuxième niveau, ce qui correspond aux faces ou grands livrables. Mon première astuce, c'est de bien utiliser une face dédiée pour le management de projet. C'est pour éviter en fait qu'on oublie cette activité très importante. Pour cela, ici, je vais cliquer sur l'élément et je vais définir le nom, donc management de projet. Maintenant, je vais continuer avec les autres faces. Alors finalement, on a créé les différentes phases de notre projet. Il y a différents points à retenir. Premièrement, c'est un travail en équipe. Donc, vous allez en fait définir les différents éléments de votre WBS avec une sorte de brainstorm. Pour rien oublier, vous allez en fait inclure les parties prenantes comme les clients, les utilisateurs et l'équipe projet dans cette activité. Une erreur à éviter, c'est ici de commencer à définir des tâches. Les tâches, ça vient beaucoup plus tard, après le processus de création du WBS. Une chose qui peut nous aider, c'est de définir une décomposition hiérarchique logique. Donc, premier niveau, c'est le projet. Deuxième niveau sont les phases ou les grands livrables. Troisième niveau, finalement, sont les sous-livrables ou composants. Et quatrième niveau, le lot de travaux ou work packages. Je vous invite donc de créer maintenant les sous-livrables. Donc finalement ici au quatrième niveau, on trouve les work packages, donc les lots de travaux. Et ça, on peut convertir en tâches qu'on va planifier notre projet. Maintenant, j'ai encore une autre astuce pour un peu mieux visualiser les différentes phases de notre projet. Je vais maintenant colorer la première phase.
Pour s'assurer de l'accomplissement du WBS, il faut s'assurer que la règle de 100% s'applique. Ça veut dire en fait, la règle de 100%, que ici, si vous faites la somme de tout le travail à réaliser dans le sous-niveau, ce travail, ça doit correspondre à 100% du travail à réaliser pour le livrable du niveau supérieur. Ici, élaboration du plan de projet. Un autre aspect à garder en tête, c'est que chaque élément doit être clair, mesurable et unique pour qu'on peut derrière attribuer un responsable à l'élément, faire le suivi et finalement mesurer l'avancement. Une autre bonne pratique, ça serait d'appliquer la même granularité, donc les mêmes nombres de niveaux aux différentes branches de notre WBS. Si on a ici commencé avec 4 niveaux, de continuer pour les autres branches avec 4 niveaux. Si on a 10 niveaux, de continuer par exemple avec 10 niveaux pour les différentes branches de notre WBS. Une autre bonne pratique, c'est d'avoir des worker packages ni trop grands ni trop petits. Ça veut dire en fait on peut facilement le suivre plus tard et facilement attribuer des ressources. Ils doivent être donc vraiment précis et faciles à suivre. Une fois le WBS est créé, on peut maintenant continuer avec d'autres outils pour créer les tâches associées à chaque work packages. Pour cela, en fait, vous pouvez par exemple retourner dans la liste tâches. Vous allez ici trouver les différents niveaux qu'on vient de créer. Une autre vue qui peut vous aider, c'est ici en fait de cocher structure et vous allez retrouver votre structure du WBS. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, je vous demande de bien liker la vidéo et de vous souscrire à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.